Bonjour la famille, comment allez-vous? J'espère que ça va très bien. Ici le leader Dev depuis la République du Congo, Brazzaville. À travers cette petite vidéo, je vais essayer un peu d'apporter la lumière concernant les systèmes Ponzi pyramidal. Vous savez, ces derniers temps, il y a certaines personnes qui sont des youtubeurs qui ont une forte audience, il y a des gens qui les suivent à travers le monde entier, mais eux, ils ne savent pas donner la vraie information concernant un système Ponzi pyramidal, etc. Vous savez, aujourd'hui, avec l'arrivée de la crypto-monnaie, surtout sur les plateformes d'investissement en trading et forex en crypto-monnaie, certaines personnes, parce que ces personnes ont vu la majorité des plateformes fermées et donc du coup crient au pyramidal, à l'arnaque et au système Ponzi. Moi, je vais vous expliquer à travers cela. Comme vous le savez, chez nous au Congo Brazzaville, on dit ceci. Toi, pour venir expliquer une situation à quelqu'un, il faudrait que toi-même tu puisses être là-dedans. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu sois victime d'un système pour que tu puisses venir porter ton témoignage ou bien ton expérience. Si toi-même tu n'as jamais été là-dedans, comment tu dois expliquer bien le Ponzi, bien l'arnaque ou bien le système pyramidal aux novices? Est-ce que vous voyez? Bon, il y a beaucoup des entreprises que nous avions investi là-dedans, ok? Nous avions investi dans ces entreprises-là, surtout dans le domaine de la crypto-monnaie. Je vais ici citer trois entreprises. Wozur, on va citer Wozur, on va citer P30P. Alors, beaucoup des experts en communication des réseaux sociaux, donc ces youtubeurs, ont profité de la situation pour traiter toutes ces entreprises-là d'arnaque, de Ponzi, de pyramidal, etc. Donc, on va d'abord commencer par expliquer c'est quoi le Ponzi dans ce genre de système. C'est tellement très simple. Déjà, on parle d'un système Ponzi, ok, sur une plateforme. Lorsque une entreprise n'a pas de produits à vendre, ou pour entrer dans ce système, tu payes juste ton argent au retour, tu n'as pas un produit, que ce soit un produit physique ou bien un produit numérique, en ce moment-là, on parle de Ponzi. Pourquoi? Parce qu'on va te payer avec l'argent des derniers. C'est-à-dire, quand tu viens dans un système, tu mets ton argent et on te dit, bon, on fabrique un truc genre, oui, si tu ramènes deux personnes, voilà, et toi, on va te donner ceci, et puis les deux personnes, on va trouver deux personnes, etc., etc., etc. Ça, on parle d'un système de Ponzi parce qu'il n'y a pas un produit qui est là-dessus. Est-ce que vous voyez? Et en ce moment-là, si les derniers ne payent pas leur argent pour rentrer dans le système, la pyramide s'écroule. Or, ce que nous voyons dans le système de trading, genre P30P, Wozur, etc., c'est qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut qu'on se dise des vérités. Hein? Ne pensez pas que parce que vous avez des chaînes YouTube, vous êtes suivi par des milliers, des centaines, des milliers de personnes que vous connaissez quelque chose. Non, il faut être là-dedans. Moi, j'ai été dans P30P. Ok? J'ai été dans Wozur. D'accord? Et je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Et comment on peut savoir si une entreprise est Ponzi ou bien pyramidale. Bien. Déjà, des entreprises telles que Wozur, P30P, ce n'étaient pas des entreprises Ponzi. Je suis désolé. Mais c'était une entreprise qui a arnaqué les gens. Pourquoi? Je t'explique. Moi, quand je suis arrivé dans P30P, j'avais deux comptes. J'ai créé d'abord mon propre compte à moi. Et ensuite, j'ai créé le compte de ma mère. Le compte de ma mère, je n'ai jamais parrainé quelqu'un là-dessus. Quand tu arrives, il y a un contrat qui te lie entre toi et l'entreprise. Parce que l'entreprise fait du trading, de la crypto-monnaie. Toi, tu viens avec de l'argent parce que toi, tu ne sais pas faire de trading. Tu confies ton argent à l'entreprise. Et l'entreprise te dit ceci. Le trading chez nous, généralement, le trading, c'est fonction du lundi au vendredi. Les marchés sont ouverts pour trader. Donc, quand nous tradons, voilà le pourcentage que nous ramenons en fonction du montant que tu as dépensé en achetant ton pack d'investissement. En ce moment-là, le pack de ma mère, c'était un pack de 999 $, pratiquement 1000 $. Et donc, ce pack-là a fait 8 mois, puisque moi j'ai fait 8 mois dans P30P. Ce pack-là a fait 8 mois sans parrainage. Mais chaque jour, le pack-là avait de l'argent. En ce moment-là, est-ce qu'on va dire que vous bouffez, vous pour gagner, il faut l'argent de nouveaux venus? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Là, en ce moment, on ne parle pas des systèmes Ponzi.
Parce que ce compte-là n'avait pas un client. Ce compte-là n'avait même pas un fiole. Mais ce compte a fonctionné pendant 8 mois, sans un fiole. Mais il recevait ses pourcentages en fonction du montant qu'il a dépensé. Là, on ne parle pas de Ponzi, on ne parle pas de pyramidal. Mais on peut parler de l'arnaque dans le sens où l'entreprise a signé un contrat avec ses clients et l'entreprise n'a pas pu honorer à ses engagements. Péton Pay a fonctionné pendant un mois et pendant une année. Pendant une année, Péton Pay a fonctionné et l'entreprise a fermé. L'entreprise a profité de la chute du Bitcoin pour fuir. En ce moment-là, on parlera de l'arnaque. On ne parle pas de système Ponzi, je suis désolé. Ou bien c'est vous qui ne comprenez pas. Ou bien c'est le mot français qui est difficile pour vous. Je le dis et je le répète encore. On parle d'un système Ponzi lorsqu'il n'y a pas un produit. Mais sur les business d'investissement en crypto-monnaie dans le sens du trading, le produit c'est quoi? Ce sont des packs d'investissement que vous venez acheter. Il y a un acte d'achat qui est là-dessus. Maintenant, chaque business en ligne, même les business physiques aujourd'hui ont instauré ce qu'on entend par la politique d'affiliation. Même Amazon vont par affiliation. L'affiliation c'est quoi? C'est de ramener un client sur une plateforme pour venir faire un acte d'achat. Quand le client achète son produit, le produit est avec lui. Le produit peut être physique tout comme numérique. Quand la personne achète son produit, toi tu as le droit d'être commissionné parce que tu as trouvé un client pour la plateforme. Ça ce n'est pas du Ponzi. Ça ce n'est pas du pyramidal. Mais s'il n'y avait pas un produit en ce moment-là, on pourrait dire que non, oui, ça c'est du Ponzi, ça c'est du pyramidal. Parce qu'il n'y a pas un produit, où est le produit? Mais dans le cas des investissements en ligne, sur des plateformes de trading, mais le produit c'est le pack d'investissement que vous achetez. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, quand une entreprise ferme, fuit, c'est que l'entreprise n'a pas respecté ses engagements. En ce moment-là, on parle de l'arnaque. Mais il faut savoir faire des différences. D'accord? Ok? C'est pas parce que vous avez des gens qui vous suivent sur vos chaînes YouTube et puis vous prenez tout, vous mélangez. Soyons terre à terre. Je vais vous expliquer un business que moi à l'époque, je croyais que c'était pas du Ponzi, mais c'était un vrai Ponzi. Par exemple, Jama Life. Jama Life, c'était du pur Ponzi. C'était du pur Ponzi. Nous, dans l'ignorance, on s'est lancé là-dedans, on ne savait pas. C'était du pur fonds Ponzi. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un produit réel. Tu viens, tu t'inscris avec 5000 francs CFA et puis tu trouves deux personnes qui viendront investir à 5000 francs CFA, etc. et tout. Mais il n'y avait pas un produit réel. En ce moment-là, on peut parler en termes de Ponzi. Est-ce que vous voyez? Mais sinon, si je ne vois pas le mal où quelqu'un ramène un client sur une plateforme pour venir faire un acte d'achat et puis vous traitez de ça, que vous bouffez derrière le dos de gens, ça c'est pas possible. Moi j'ai un ami qui vit en Suède. Ils vendent des téléviseurs marque incuivrée, Samsung 4K. Voyez? Mais il a un lien d'affiliation. Donc lui, il trouve des clients qui passent par son lien pour aller acheter des produits. Quand quelqu'un achète, récemment nous avons acheté un poste téléviseur à 2500 €. Mais lui, il a reçu 10% de 2500 €. En ce moment-là, vous allez dire quoi? Que c'est pyramidal, c'est Ponzi? Non, c'est pas comme ça qu'on explique Ponzi pyramidal aux gens. Donc quand vous communiquez sur vos chaînes YouTube, sachez donner la vraie information aux gens. Vous comprenez? Voilà. Quand une entreprise ferme ses portes, surtout dans le domaine de la crypto-monnaie d'investissement de trading, là, quand une entreprise ferme ses portes, on crie arnaque. L'entreprise n'a pas respecté ses engagements. Ne dites pas que non, c'est pyramidal, c'est Ponzi. Non, parce que moi, j'ai des plateformes où j'ai créé des comptes, mais je n'ai jamais parrainé dans sur ces comptes-là. Mais ces comptes-là me génèrent de l'argent. Parce qu'il y a un produit que j'ai acheté, il y a un contrat qui me lie. C'est comme ça qu'on explique le projet aux gens. C'est très simple comme bonjour. Donc arrêtez de raconter chaque business que vous voyez que ça a fermé. Oh non, c'est pyramidal, c'est Ponzi. Non, ne faites pas ça. Ça, c'est une mauvaise information que vous donnez aux gens. Expliquez aux gens le pyramidal, le Ponzi, l'arnaque, comme ce que je viens d'expliquer. Donc je recommence pour finaliser ma vidéo. On parle d'un Ponzi dans un business lorsqu'il n'y a pas un produit. Le produit n'existe pas, mais les gens viennent déposer de l'argent. C'est pour gagner quoi par la suite? Et on te dit que toi, si tu veux commencer à gagner, on te dit, tu trouves 2 personnes, 3 personnes que tu ramènes. Mais à ne pas confondre avec les financements participatifs. Le crowdfunding, c'est différent parce que le crowdfunding, déjà par statut, on te dit qu'il y a plusieurs types de crowdfunding. Il y a des crowdfunding par des prêts, par des dons, etc. C'est différent des systèmes genre tontine, etc. Et on voit plus le Ponzi même. Dans les systèmes de tontine, il n'y a pas un produit, le produit n'existe pas.
Vous venez déposer de l'argent pour dire, on ramène quelqu'un, quelqu'un aussi viendra donner, etc. On sert le premier. Ça, c'est un système Ponzi. Mais le système qui n'est pas Ponzi, il y a un produit qui est là, un produit qui existe. Un produit peut être réel. Ça peut être un produit physique, tout comme un produit numérique. Et le parrainage n'est pas une obligation. Quand on met souvent le parrainage dans un business, quand on met le parrainage, c'est juste pour te dire que tu as la possibilité de gagner un peu plus si tu faisais découvrir l'opportunité aux tierces. C'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, tu n'es pas obligé. Je suis dans un projet qu'on appelle les IFRA. Voyez-vous, je suis dans un projet qu'on appelle ZIFRA. Dans ce projet-là, je n'ai que peut-être parrainé juste 4 personnes. Ça date, mais le projet paye jusqu'à 9 mois. Mon paquet de toujours là, ça me génère de l'argent. Mais pourtant, j'avais gagné les commissions d'affiliation une seule fois, c'est fini, terminé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut savoir bien expliquer le projet aux gens. Ok? Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, à tous les youtubeurs qui veulent vraiment décevoir les gens qui veulent se lancer dans la crypto-monnaie, sachez donner la vraie information. Donc, le Ponzi, ce n'est pas ce que toi tu as expliqué sur ta chaîne YouTube. Là, je suis désolé, on est ensemble.